écrivain qui est né à Pécancourt, près de Douai, au milieu des mineurs. Il a grandi dans les corons, comme on disait, d'un papa mineur qui s'est retrouvé sélécosé à 45 ans et une maman qui faisait des matelas, qui était cardeuse. Lui s'est retrouvé expédié du lycée de Douai pour non-respect du règlement et donc, à l'âge de 16 ans, il s'est retrouvé à la mine, à travailler au fond. Il avait d'abord été saisonnier quelque temps pour être embauché définitivement dans la 4e génération de mineurs de sa famille. Il aimait beaucoup écouter les gens, raconter ce qui se passait, écouter les anecdotes, les femmes qui racontaient le retour de la mine, ou même raconter les catastrophes, les circonstances, ce qui se passait en fait. Il avait pris l'habitude de se promener avec un petit cadeau qu'il avait eu, un magnétophone, et il enregistrait ses conversations. Toutes ces conversations écoutées avec des femmes, de mineurs, des grands-mères, des grands-pères qui racontaient aussi ce qu'ils avaient vécu, parlaient des chevaux, les anecdotes de ces mineurs à quatre pattes, comme on les appelait à l'époque. Et donc, pendant des années, il a retranscrit tout ce qu'il avait écouté. Et un jour, son livre, qui est le récit des mineurs des Hauts-de-France, de Charbon de France, comme on les appelait, les mineurs de la Fosse Neuve, de Wany aussi, dont il en parle énormément. Ce livre, à la lueur de nos lampes, vous retranscrit tous ces messages, toute cette histoire d'une autre génération, mais aussi d'un métier qui était si dur, qui a fait grandir beaucoup d'enfants, mais qui a vu aussi la mort de beaucoup d'hommes à cause d'une maladie, à cause du silice, bien entendu, et de ce gaz qui parfois faisait les petits coups et qui faisait mourir tant d'hommes. Alors voilà, achetez nombreux ce livre aux éditions Saint-Honoré par Monsieur Jean-Pierre Mongodon. Je vous remercie beaucoup et je vous encourage à le lire, c'est très intéressant. À bientôt.